Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, un DEI hire qui est en fait Catch Me If You Can à l'Université de Cambridge. Ouais, c'est l'histoire. En fait, c'est l'histoire quasiment numéro un, Yann, en Grande-Bretagne. Donc, à l'université de l'université de Cambridge qui a beaucoup de problèmes, là. Donc, dans le Telegraph, le Guardian, les grands médias britanniques sont sur ce dossier-là et d'autres dossiers là, depuis maintenant plusieurs jours que ça a pété, là. Donc, on nous dit dans le Telegraph, Cambridge devra revoir toutes ses procédures RH. L'université fait l'objet d'un audit après avoir étouffé des plaintes d'un lanceur d'alerte concernant des cas de harcèlement et de misogynie. Donc, ça a l'air d'aller très bien à l'université Cambridge. On dit que la professeure Deborah Prentice, vice-chancelière, a déclaré avoir demandé un audit des procédures et pratiques en matière de ressources humaines suite à cette affaire. Un professeur d'astrophysique à l'Institut d'astronomie de Cambridge a porté plainte, affirmant avoir été victime de représailles après avoir dénoncé des cas d'intimidation, de misogynie au sein de l'université. Ça Bref, commence à avoir des airs un peu de Harvard, ce qui s'est passé récemment, là. ouais, c'est ça. Donc, il y a. Et là, on dit que la professeure Prentice a été personnellement mis en cause devant le tribunal pour avoir mal géré les plaintes du professeur et accusé de manquement à son devoir de leadership. Elle subit également une pression croissante suite au fiasco de Jason Hardy. Et là, c'est là qu'on arrive au cœur du personnage, j'ai envie de te dire. Dans les médias d'Omiens, j'ai vu la nouvelle était couverte, puis on parlait d'un incident de racisme à Cambridge. Et là, parce que, C'est ben, pas ça parce que, qu'on a vu, là. parce que, évidemment, Yann, si quelqu'un de couleur est attaqué sur son parcours, sur ses affaires, ça ne peut être que parce que les gens n'aiment pas les Noirs, tu comprends? Ça C'est ne sûr. peut, il ne peut jamais y avoir d'histoire de. Rappelle-toi l'histoire de la. Comment elle s'appelait justement, la fille à Harvard, là, Hey qui boy. était. Tu sais de qui je parle? On avait mis des Oh, vidéos je sais d'elle qui le tu parles. matin, là. Elle avait menti dans un. Ben, en fait, elle était passée devant un genre de comité, puis on lui posait des questions, genre, pensez-vous que quelqu'un qui dit telle affaire, c'est acceptable? Puis elle était là, ben, je sais pas, je peux pas le dire. Puis, une petite queen, finalement. On peut le dire, là, Catch c'est Me un If peu You ça. Can. Des fraudes ambulantes, ces gens-là. Et il y en a de plus en plus, là. Il y en a effectivement de plus en plus. Donc, Monsieur Hardy, ou Hardy, je ne sais pas comment il faut le prononcer exactement. Lui, il est né en 1985 et là, j'arrive à la conclusion un peu hâtivement, là, il est décédé il y a quelques jours, le 14 août 2026. Donc, ça, c'est sûr que c'est triste là, qu'il y ait un décès associé à cette Est-ce qu'on a histoire-là, le là. droit d'en parler quand même? Ben, on dit qu'il a été retrouvé sans vie dans un logement dans le sud de Londres, déclaré mort sur place. La police a qualifié le décès d'inattendu, mais non suspect. Mais là, je Auc- veux dire, on peut plus auc- faire de. Aucune cause n'a été révélée encore publique par le coroner. Donc, Ouais, mais on peut plus faire de statement politique là, s'il il est mort d'homme, là. Ça veut dire que je peux faire aucune politique sur ce sujet-là. T'aurais dû me le dire avant, j'aurais pas dit que c'était un DEI hire quand même, Frank, là. mais l'affaire, c'est que la BBC a fait un article là-dessus dans lequel on fait parler des gens qui nous disent que il est mort en raison d'une campagne de désinformation et d'abus envers sa personne. Ouais, mais c'est OK, parce que là, il est victime dans tout ça, là. ouais, ouais, ben, jusqu'à la fin, c'est de la victimisation pure et simple, là. Donc, je retourne dans le texte du Telegraph là-dessus. Euh, il a démissionné de son poste à l'université la semaine passée, donc il y a maintenant 2 semaines, parce qu'on est un peu en délai de l'histoire, là. Après avoir été impliqué dans une affaire de plagiat révélée en premier lieu par le Telegraph. Et ça semble être un cas. Tu sais, je veux dire, Biden s'était fait pogner avec ça. Rappelle-toi, Camilla, un de ses derniers livres, on nous disait, ouais, t'as il y a des bouts entiers copiés d'une autre affaire. Puis ça arrive souvent, là. On dirait de plus en plus là, que des gens comme Ben, ça. avec les technologies, ça va être encore pire, hein. Et là, Tu écoute sais, bien je ça. veux dire, si vous vous fiez un peu trop sur l'intelligence artificielle, là, guess what? Ils ont été entraînés avec des livres et des thèses de doctorat existantes, là. Ça se peut qu'il y ait des bouts qui se ramassent tels quels dans vos affaires si vous ne faites pas attention, là. Ça de même.
Ben, lui, je pense que probablement que ça a été peut-être la thèse est préexistante à l'AI par contre, là. Oh, oui, exact, mais ce que je veux dire, Mais c'est que ça mais va ça être va pire dans le ah oui, futur. ça va être pire dans le futur. Dans un message adressé jeudi à l'ensemble du personnel universitaire, la professeure Prentice a déclaré que le tribunal avait statué contre l'université sur un certain nombre de points graves et que celle-ci devait examiner très attentivement le jugement, ses conclusions et ce qui s'était passé. Après avoir demandé un examen indépendant de tous les professeurs universitaires, y compris ses procédures RH, tous les processus universitaires pertinents, y compris ses procédures RH, qui fonctionneraient indépendamment, mais en parallèle de l'enquête lancée par l'université dernière sur la nomination au mandat de M. Hardy. S'exprimant à la fois sur le tribunal et sur l'affaire Hardy, la professeure Prentice a déclaré: ces problèmes ont commencé avant mon arrivée au pouvoir. Donc, en gros, c'est pas de sa faute, là. Vous avez compris un peu le ton du propos qui est donné là-dedans. Mais dans le Guardian, on nous résume vraiment, je te dirais, les points qui sont mis là-dedans. Donc, on parle de plagiat, on parle de plein d'affaires assez spectaculaires, là. Donc, on dit le célèbre universitaire Jason Hardy est monté sur scène lors de la conférence du 75e anniversaire de la British Sociological Association plus tôt cette année. Il a prononcé un discours intitulé Wanted, Dead or Alive, The Playbook. Le plus jeune professeur noir de l'histoire de l'Université de Cambridge a déclaré. Donc là, tu comprends tout le hype alentour de sa personne, là. Il est, tu sais, comme quand la première femme, le premier. Là, il est le plus jeune professeur noir à avoir accès à un poste prestigieux à Cambridge. A déclaré à ses pairs que la stratégie en question avait contribué à la chute de centaines des plus grandes figures du monde universitaire américain. Des activistes conservateurs passaient au crible les travaux universitaires noirs à la recherche du moindre prétexte pour les discréditer. Incohérences, erreurs de citation, passages similaires à des articles déjà publiés. Fait que là, on parle d'une théorie du complot pour prouver du racisme systémique au sein des universités américaines. Exact. Donc, dans le fond, les chercheurs noirs sont. Tu vois, ils rappellent le nom de la dame Claudine Gay, la Ah première ouais, c'est ça, femme c'était noire. Claudine. Donc, une fois l'erreur identifiée, les médias de droite et les politiciens conservateurs se sont joints à la campagne de dénigrement, exerçant une pression considérable sur les universités pour qu'elles rompent les liens. Claudine Gay, première femme noire à devenir présidente de Harvard, n'est restée en poste que 7 mois avant d'être contrainte à la démission suite à des accusations de plagiat. La fille, c'était une fraude. Ah, mais maintenant, Chris, Incompétente et fraude, là. maintenant, arrêtez de plagier, puis ça se produira pas, là. C'est ce que je te dis, hein. Ils sont fatigants avec le truc de même. Fait que je vais arrêter le partage pour que c'est moins lourd à l'écran, là. Et là, on nous dit dedans, d'autres ont déclaré se sentir comme des cibles faciles, leur travail étant systématiquement remis en question. Certains hauts responsables noirs se sont enlevés la vie après avoir été victimes de contestations persistantes de leur travail ou de leur qualification. Mais ils ont-tu Et copié ou ils ont pas copié? Est-ce qu'on les accuse de faire de la fabrication de preuves ou de débusquer des preuves de plagiat? ben là, attends un peu, là. Euh, c'est Parce que là. moi, de ce que j'ai lu, c'est on met des efforts pour débusquer du plagiat. Ouais, mais y en a-tu du plagiat, oui ou non? Ben là, c'est ça, là, on y arrive, là. Plus de. Je vais vous lire le passage intégralement, là, ça dit tout ce que ça a à dire, là. Le Télégraphe a rapporté qu'une analyse avait révélé que plus de 100 passages de sa thèse de doctorat étaient similaires à une autre thèse d'une dame qui s'appelle Paula Zwodiak Myers, étudiante à l'Université de Brunel de Londres, qui a été publiée 6 ans auparavant. Et quand tu fais une. Moi, je ne me suis pas rendu jusqu'à la thèse, mais j'ai une bonne idée de comment ça fonctionne puisque j'ai fait la maîtrise et c'est essentiellement le même processus. Tu fais une recherche documentaire avant de faire ce que toi tu as à Ouais, faire. parce qu'il y a des méga bibliographies à la fin des Une thèses. méga bibli. Oui, puis tu veux t'assurer. Tu veux t'assurer que ce que tu fais, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a fait, puis que tu n'es pas en train de répéter inutilement quelque Tu veux chose. citer les gens comme du monde. Tu veux citer les gens comme il faut, puis tu veux aussi interagir avec ces gens-là en disant si je peux apporter quelque chose ou infirmer quelque chose, ben, tu sais, j'ai une valeur ajoutée à mon affaire. Fait que la première affaire, moi, une des premières affaires que j'ai faites quand j'ai choisi mon sujet, j'étais à la maîtrise, j'étais allé voir, je disais, OK, dans le monde franco, mettons, parce que je me suis concentré plus là-dessus, qui a écrit là-dessus? Puis là, j'ai trouvé qu'il y avait 4 mémoires de maîtrise qui parlaient grosso modo du sujet que moi je parlais. Puis là, je me suis dit, OK, fait que je vais citer ces 4-là en disant que quand tu fais une revue de la littérature,
il y a 4 personnes qui ont parlé de ce sujet-là dans les universités francophones, le plus précisément. Puis je vais pouvoir partir de ça. Puis quand je parle d'eux autres, je les cite, puis je mets la citation avec le numéro de la page, là. Puis ça, c'est pas considéré comme du plagiat, là. Tu as le Mais droit non, de citer d'autres personnes dans ta tête. c'est ça, c'est une revue de littérature. C'est normal de faire ça. C'est demain matin, n'importe qui arrive qui dit hey, moi, je voudrais travailler sur une protéine dans un œil, dans l'œil du bœuf pour une affaire en chimie ou en biologie. Ben, tu vas aller voir, tu vas dire OK, dans la revue de littérature scientifique, en biologie, en chimie, puis en anatomie, qui a parlé de l'œil de bœuf, tu sais, puis de telle affaire. Puis là, tu pars là-dessus pour justement. Et donc, lui, on dit que ce rapport fait face à une publication de Nathan Kofnes, un universitaire qui s'est déjà attiré les foudres de Cambridge pour avoir suggéré dans un billet de blog que dans une méritocratie, Harvard compterait quasiment aucun professeur noir. C'est sûr que le statement est saucé, là, mais Ça, c'est pas intelligent, ça. c'était relié justement à cette histoire-là. Et là, on dit, bon, on a qualifié cette publication de raciste, déguisée en pseudo-intellect. Bon, et donc, il faut démêler les pommes et les choux là-dedans. Évidemment, il y a des gens qui disent un peu n'importe quoi, là. Mais là, il dit Kofnes a affirmé avoir soumis la thèse de doctorat d'Hardy à un logiciel de détection de plagiat qui a constaté que de nombreux passages sont repris avec un minimum de modifications, conservant parfois des erreurs de correction de la source originale. Donc, une des manières de savoir que tu as plagié, c'est que, mettons, tu as reproduit jusqu'à même la faute d'orthographe qu'il y avait dans l'autre originellement. Ce qui est là, C'est dur de pas plaider coupable, là. ben, c'est ça, c'est que, mettons que Yann écrit un courriel à quelqu'un, puis il y a une place, il y a une erreur dedans qui est une faute de frappe, il y a 2 fois le mot de, mettons, d'écrit, ou tu as fait t'as une mauvaise accord de verbe. Moi, je prends le message, je l'envoie à quelqu'un d'autre, puis après, je dis non, non, c'est mon message, c'est moi qui ai écrit ça. Christ, t'as même fait la même faute d'orthographe que Yann. C'est clair que tu as copié-collé son truc. Ça peut pas être autre chose. Il peut pas avoir 2 personnes qui écrivent sur le même sujet puis font le même paragraphe avec la même faute d'orthographe. C'est Ben non. impossible. Hey, écoute, la probabilité que ça arrive est infiniment petite, là. Elle est infiniment petite. Donc là, on dit un autre critique d'Hardy était le docteur Davis Harris, professeur émérite à l'université Plymouth Marion dans le Devon, donc une autre université britannique, qui avait déjà écrit à Cambridge pour faire part de ses affirmations concernant le travail d'Hardy. L'an dernier, Harris a publié un ouvrage sur la théorie critique de la race et a été déchu de son titre de professeur émérite à la suite d'un différend administratif. Donc on voit un peu dans quel zoo on nage, là. Hey, c'est quand ça arrive, ça, des professeurs émérites qui perdent le titre? Ah, c'est pas quelque C'est chose de fréquent, là. Après les précédentes questions posées par Harris concernant les travaux d'Hardy, 2 corrections ont été apportées à des articles publiés en 2018 et 2020. Donc, le gars prétend que c'est pas vrai, mais suite à des critiques du genre, il avait fait modifier 2 de ses articles. Donc, il reconnaît que c'est vrai. Le fait que les 2 critiques les plus virulentes d'Hardy nourrissaient des opinions controversées a visiblement influencé la réaction de Cambridge, qui a pris la ferme défense d'Hardy. L'université a qualifié ces accusations de campagne de diffamation abjecte visant à discréditer Hardy. La lettre ouverte de soutien signée par le chef du Parti vert, Zach Polanski, et l'éminent universitaire spécialiste des études noires, affirmait qu'il y avait un effort orchestré et sinistre pour délégitimer un jeune homme universitaire brillant issu de la classe ouvrière pour le simple fait d'être noir. OK, regarde, là, il y a 2 affaires là-dedans. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui aient poussé fort l'enquête sur ce gars-là? Pas juste parce qu'il était noir, là, peut-être aussi parce qu'il a accusé des gens d'avoir fait ça. Il y a quelqu'un un moment donné qui s'est dit crime, lui, il dit que ça se fait, mais on pourrait peut-être checker ses affaires, voir s'il a jamais copié. Est-ce que c'est possible que des gens aient fait ça? Ou également qu'ils aient fait ça par pur racisme? Oui, c'est vrai que c'est possible. Mais C'est les vrai que deux c'est sont. possible. Mais c'est pas mutuellement exclusif. Le gars peut être un Ben ça, crosseur c'est un pareil. sujet. C'est un sujet qui n'est pas si intéressant, dans le sens que les gens fassent ça au final, qu'il y ait des efforts qui soient déployés pour démasquer des plagiaires. Au final, on démasque quand même un plagieur. Tu sais, je veux dire, ce qui motive l'enquête, ça se peut que ce soit de quelque chose de pas le fun et que ce soit pas chic. C'est fort possible. Mais ça, c'est un sujet. L'autre sujet, c'est qu'il y a un professeur qui a plagié. Ah, exact. C'est pas parce que les motifs de l'enquête
sont douteux que la réalité du plagiat disparaît. Là. C'est deux affaires complètement différentes. C'est vrai, tu peux sentir que c'est injuste que les Blancs se fassent moins checker que les Noirs. Fair enough, t'as le droit. As-tu plagié? Oui, ta gueule. Ça finit là. Ah non, c'est ça, là. Ça Et... finit là. Il y a rien de défendable dans le fait que le gars ait plagié une thèse de doctorat. Voyons donc. Mais non, il n'y a rien Tu de peux pas défendable. défendre le gars. Là. Peu importe les motifs. Puis, tu sais, je veux dire, ça a été repris par plusieurs médias, là. Le Telegraph, le Times, des passages substantiels de sa thèse de doctorat, plus de 100 passages similaires ou identiques à une thèse antérieure et d'autres travaux. Hey, Des mensonges, et là, t'as peu. Le deuxième point, je pense, est pire encore, là, où tu vois que le gars, en fait, est un une faute. mythomane. Là. Oh, le gars est un mythomane, en fait. Là. Ça existe des gens de même. Là. Ah oui. En fait, parce que pourquoi je dis ça, c'est qu'il racontait sur lui-même des choses que tu dis, OK, un ado qui veut se trouver cool avec ses chums pourrait raconter, mais pas un adulte. Puis c'est repris d'ailleurs, il faut que je le salue, par Joseph Facal dans le Journal de Montréal qui a eu le courage de rapporter l'information telle qu'on l'a. Là. Il a fait un bon texte là-dessus qui s'appelle L'incroyable affaire Jason Hardy. C'est un véritable séisme dans le monde universitaire. Il rappelle une partie des faits qui sont, que j'avais pas encore mentionné, qu'on a aussi dans Newsweek. Donc, le professeur de Cambridge accusé de plagiat, il n'était pas juste accusé de plagiat, il est accusé d'avoir embelli beaucoup de trucs par rapport à sa vie puis par rapport à comment il se vantait. En voici quelques exemples. Il dit qu'il a été diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme et qu'il n'a pas su parler avant l'âge de 11 ans. Il n'a appris à lire et à écrire qu'à la fin de son adolescence. Donc, avant l'âge de 18 ans, à peu près, là, lui, il savait ni lire ni écrire apparemment. Ouais, attends un peu. Là, ça serait surprenant, ça. Là. Ben, ce serait très surprenant, surtout si tu te rends jusqu'au doctorat après à l'université. Non, non, c'est Apprendre ça. à lire à 18 ans, calice, là, il Tu aurait sais, tu me fini. dis qu'il est sur le spectre de l'autisme, fair enough. Il y en a plein Il y en a plein. dans les universités qui sont sur le spectre de l'autisme. Ça, c'est zéro un problème. Mais si tu me dis qu'il a appris à lire et à écrire vers la fin de l'adolescence, ben non, là, ça, j'embarque pas. Là. Oui, Tu puis peux attends pas un peu. finir avec un doctorat si tu apprends à lire et écrire à 16 ans. Là. Ensuite, il a dit à des gens qu'il avait participé à une série qui s'appelait Seven Up, qui apparemment a démarré avant sa naissance. Il se vantait d'exploits sportifs et caritatifs alors que les affirmations sont littéralement impossibles. Je t'en donne des exemples. Euh, il dit avoir couru 600 miles en 6 jours. 600 mètres, 800 km en 6 jours. Ouais, 6 ultramarathons en 6 jours. ouais. Nope. Ben, ça a été calculé. Il y a des gens qui ont fait le calcul et disent ben, ça le placerait en position d'avoir des records tu sais, Guinness de course. Là. Je suis même pas sûr que David Goggins a fait ça. Il dit avoir fait 30 marathons en 35 jours pour des œuvres de charité. 30 en 35 jours? Non, 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 non. Impossible. Impossible. Non, mais là, c'est parce que là. Impossible. Ah non, ça marche pas. Là. Tu peux pas. Là. Il y a de l'irritation, il y a du frottement dans tes souliers maintenant. Ah non, des journalistes questionnent Hardy sur son récit de vie et notamment sur ses exploits sportifs. Ses réponses sont évasives et souvent impossibles à vérifier. C'est la tempête parfaite. D'un côté, ceux qui dénoncent un harcèlement motivé, disent-ils, par le racisme, et de l'autre, ceux qui disent que le plagiat et le mensonge n'ont pas de couleur et que Jason Hardy a été promu trop vite et sans vérification suffisante au nom de l'idéologie. Il se retire alors de la vie publique. Il se retire alors de la vie publique, clamant son innocence. Il vient d'être retrouvé mort. Le suicide est la piste privilégiée, mais on n'a pas d'infos pour C'est l'instant là-dessus. un Mais tu sais, mythomane narcissique comme ça, là, son monde s'est écroulé. Là. Je veux dire, come on. Là. non, mais l'affaire sur les exploits sportifs, les affaires, mais là, tu vois que tu as affaire à quelqu'un tu vois que tu as affaire à quelqu'un de Moi, spécial. ce que le point, là, la chose que je me demande, est-ce qu'il était troublé avant ou il est devenu troublé après? Parce que
Donner trop de fame à quelqu'un trop vite, non mérité, là, c'est stupide. On le voit avec l'argent. Là. Quelqu'un qui construit une entreprise, devient millionnaire, multimillionnaire, peut-être même milliardaire, il y a eu une progression. Puis généralement, ils vont garder leur argent. Ils vont même le transmettre aux autres générations. Quelqu'un qui gagne à l'auto, une grosse majorité des gens, en dedans de 5 ans, n'ont plus une scène. Ouais, ouais, Les ouais. athlètes professionnels qui commencent trop vite, trop tôt, avec des grosses sommes d'argent, ça finit pas tout le temps bien. Peux-tu parler d'Alex Galchenyuk, qui est le Canadien, par exemple? Ah ouais, ça, quel bon exemple. Mais, tu sais, à un moment donné, là, il y a un grind. Puis si tu veux devenir professeur émérite, si tu veux avoir un poste de titulaire dans une université, il y a un grind derrière ça. Hey, écris une thèse de doctorat, là, il y a un méchant grind derrière. Lui, là, il a eu la fast track, puis en plus, il a plagié pour y arriver. Tu me dis que le gars, il est mythomane après. Je veux dire, la journée que tu as plagié une thèse de doctorat, tu peux inventer les menteries que tu veux. Il n'y a personne qui va t'arrêter. Là. Dans ta tête, c'est catch me if you can. T'auras beau avoir le meilleur détective du FBI qui te court après, tu penses toujours que tu vas le déjouer jusqu'à temps que tu le déjoues pas. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de gens, je trouve, qui ont pris des positions assez courageuses. Tu sais, The Atlantic, là, c'est pas un média de gauche, OK? De droite. C'est un média quand même très à gauche. Là. Puis ils ont publié quand même un papier que je trouve qui résume bien le truc. Là. Je pensais pas citer The Atlantic dans le podcast. Là. Et ça s'appelle Jason Hardy's Final Self-Delusion. Elevating a fraud is shameful. Exposing one isn't. C'est tellement bon ce qu'il vient de dire. Là. Parce qu'en gros, là, il y a des gens, politiquement, il y a des gens qui ont récupéré ça en disant: vous n'avez pas honte, il est probablement mort à cause de vous autres. Non, Ils disent: non, t'as il est peu. mort à cause de lui-même. Faire la promotion d'une fraude, là, c'est pas beau. Là. Ben, en fait, c'est que tu es aussi coupable, c'est que tu encourages le gars. Tu encourages le gars à le faire. Ah, Je veux dire, c'est. le mensonge, les gens n'aiment pas ça. Puis, Effectivement, le tu mensonge. moi, où tu as l'impression, tu sais, je veux dire, on en connaît là, des gens noirs qui ont beaucoup de succès, là, qui sont self-made men un peu, puis tout. Là. On en voit. Là. Ces gens-là, ils crient-tu au racisme systémique? Non. Non, hein? Ceux-là qui crient au racisme systémique, là, en général, là, ils ont tout un petit côté que tu te dis, toi, là, as-tu vraiment mérité ta place? Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui se victimisent systématiquement, puis c'est jamais de leur faute. Là. Ah, J'aime puis ça il y en dans. a des blancs comme ça, by the way. Là. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est Il y a parce que des là. gens qui sont très blancs, qui sont très comme ça, là, puis c'est tout le temps la victime de leurs histoires, là, mais tabarnache. Mais c'est que là, le problème dans cette histoire-là, c'est qu'on nous ramène toujours l'aspect racial en disant ben, gardez à l'esprit que c'est peut-être tout pas vrai, puis que le gars était super correct, puis C'est qu'en plus fait, vrai. Ça peut pas arriver en 2026. Hein. Ben non, ça peut pas arriver. Pas Mais avec des universités woke comme ça. Là. Avec les universités woke d'aujourd'hui, là, c'est impossible qu'il y ait du racisme systémique dans ces universités-là. Oubliez ça. Là. c'est malade pareil. Ah, Le texte parle de mensonge existentiel, forme d'auto-illusion grandiose qui permet aux personnages pathétiques qui le prennent de se croire des génies et de nobles romantiques. Et là, on dit les informations faisaient état de la fragilité émotionnelle d'Hardy à cette époque ont conduit la plupart des observateurs à supposer qu'il s'était suicidé après des semaines de révélations croissant sur ses mensonges compulsifs, il était malade. motivés par des gains personnels et professionnels. Ce gars-là, il a commencé à mentir à un moment donné dans sa vie. Là. Puis il n'y a pas eu les conséquences jamais. Puis s'il sentait la soupe chaude, là, il sortait avec Tim Card. Puis ça fonctionnait. Jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus. Ah, C'est ça qui est arrivé. Oh, et puis, comme disent les auditeurs dans le chat, plus c'est gros, plus ça passe. Puis la fille qui écrit dans The Atlantic elle utilise carrément la même expression que toi. Là. C'est vraiment du catch me if you can. If you can. Et là, on dit ce choix l'a conduit à une fin catastrophique, à un effondrement narcissique où les mensonges cessent d'agir sur autrui et finissent par avoir raison du menteur lui-même. Écoute, dans le film Catch Me If You Can, là, Leonardo DiCaprio, là, quand il est avec Tom Hanks dans la chambre d'hôtel, puis qu'il se fait passer pour un enquêteur lui aussi. Là.
qui vient de pogner le gars puis qui pacte la scène de crime. Là. Cette scène-là est magique. Asti que cette scène-là est magique. Parce que ça montre jusqu'à quel point que quand un menteur compulsif qui est acculé au dos du mur, là, il est prêt à n'importe quoi. Ça, c'est fou. Là. En tout cas, c'est pas des affaires que je compte en nombre, mais j'ai eu à dealer dans ma vie avec des gens comme ça pour des affaires bien mineures ou des fois plus majeures un peu dans un contexte de business ou même de bénévolat ou des choses comme ça. Puis quand tu as à dealer avec ce type de personnalité-là, là, ils sont prêts à inventer n'importe quoi pour avoir raison. Là. C'est Non, c'est dur en sacrament de dealer avec ces gens-là parce qu'ils sont prêts à tout. Alors que c'est toi, pénible. tu as des limites partout. Tu dis, je franchirai pas cette ligne-là, je franchirai pas cette ligne-là, je franchirai pas cette ligne-là. Tu t'imposes des limites parce que tu as une moralité. De leur côté, il n'y en a pas de limites parce qu'ils n'ont pas de moralité. C'est dur de dealer avec des gens comme ça. La plupart des gens, en fait, ne dealent pas avec ces gens-là. Ils les évitent, ils se tassent de leur chemin, ils les laissent aller. C'est la raison pourquoi ils ont autant de chemins libres, Mmh. puisque certains peuvent se rendre à des échelons super hauts. C'est que les gens se tassent de leur chemin, ces menteurs compulsifs-là, parce qu'ils ont une facilité à faire mal paraître quelqu'un qui leur Ben oui, tiendrait tête. exact. Puis tu sais, les gens peuvent dire: «Ouais, mais c'est quoi qu'est-ce que ça peut faire que le gars, il disait qu'il courait 600 miles alors que c'est pas vrai, puis qu'il a inventé tu sais, qu'il disait qu'il était autiste, puis il l'était peut-être pas». Mais ça, c'est la réaction normale des gens, ça. Ouais, mais ça fait la chose suivante. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il ait fait ça? Ça fait la chose suivante. Un communiqué de l'établissement à l'époque où il est embauché écrit la chose suivante. Son parcours met en lumière les obstacles auxquels se heurtent de nombreux groupes sous-représentés dans l'enseignement supérieur, en particulier dans les universités les plus prestigieuses. Les médias s'emparent alors de cette formidable histoire et il reçoit des doctorats honorifiques. Il devient une véritable star. Parce que là, tu comprends l'affaire. Le plus jeune homme autiste. Ah, il savait ni lire ni écrire avant l'âge de 18 ans, ce gars-là. Puis en plus, il fait des Ironman par-dessus Ironman. Il a fait 30 marathons pour des. C'était toutes des histoires inventées. Puis il nuit. Ben, c'est sûr qu'il nuit. Tu sais, si t'arrives, tu te dis, mettons, est-ce que aujourd'hui, grâce à Jason Harday, la cause des Noirs a avancé ou elle a reculé? Ah, ça a reculé, c'est sûr. Ben, il y a une chose qui est sûre qui a reculé, c'est que les gens qui pensaient, les gens qui croyaient au bien fondé des politiques d'équité, diversité, là, vous êtes en train de perdre la bataille solide. Là. Parce que là, il y a de plus en plus de gens qui font la preuve qu'il y a des gens qui sont, grâce à des fraudes. Là. Parce que la Ben fois, c'est oui. que. Parce que la fois, c'est que. C'est ces politiques-là qui facilitent la vie aux fraudeurs de se faufiler d'un crack. Ben oui. Puis S'il n'y a, c'est pas pour. de- s'il y a pas de politique DEI, là, les fraudeurs, ils ont la vie pas mal plus tough. Là. Ben, s'il n'y a pas de politique DEI, Anne, il n'y a pas personne qui fait semblant d'avoir ancêtres autochtones et ce genre de trucs-là. Ah non. Pourquoi il ferait? Il n'y a aucun avantage à avoir ça. Ah non. Puis, tu sais, Ah non, si tu rentres pas dans une logique de Ah, c'est difficile pour les gens qui ont des spécificités, fait que telle affaire, ben, il y a personne qui s'invente une réalité d'analphabète ou ben, de gens on qui le voit à savaient l'école. tu sais, Frank, on le voit à l'école. Si tu as un certain diagnostic, tu peux avoir 30 de plus de temps pour faire ton examen. Tu as le droit à un ordinateur, toutes sortes d'aides accompagnateurs pour les examens pour les kids. Un ouais. hostie d'incitatif à aller chercher un diagnostic. Ah oui, c'est clair. Tu as 1 heure de plus pour faire ton examen par rapport à tes chums. Ah non, c'est clair. C'est clair, net et précis. Écoute, je vais remercier en terminant en fait, nos commanditaires, entre autres BF Ventilation dans la région de Québec pour vos systèmes de ventilation pour votre entreprise. Contactez BF Ventilation, ils vont s'occuper de vous autres, en particulier si vous avez un projet d'agrandissement ou de refaire des locaux ou de remettre à neuf des affaires, ils vont s'occuper de vous pour votre ventilation. Les systèmes DAC est notre nouveau commanditaire, donc contactez-les au 1-888-514-DAC. Frank 10 pour votre 10 de rabais. Dites-le. Hein. Faites juste dire que vous nous avez entendu. Vous avez entendu la pub dans le podcast, puis ils vont vous donner votre 10 de rabais. C'est quoi? On l'a expliqué hier. C'est des capteurs qui permettent de savoir quand est-ce que les pneus, quand vous avez un gros camion, une vanne, vous êtes camionneur, vous êtes sur la route, quand tu fais une crevaison ou quand tu as un pneu qui dégonfle, ça peut mettre bien des affaires en péril, ta productivité, tu es arrêté pendant un bout sur le bord du chemin, tout ça. C'est un système qui te permet
de prévenir ça avec des sensors. Donc, c'est vraiment quand même une opportunité intéressante si vous êtes en affaires notamment ou à votre compte. Donc, contactez les systèmes DAC sur leur site web ou avec le numéro de téléphone qui est au bas de l'écran. Range Brand pour les plus beaux vêtements de country au Québec et au Canada. Il va falloir que je m'en commande d'autres, je pense, parce que là, lui, je l'ai mis beaucoup cet été. Puis mais il reste beau longtemps. C'est fou pareil comment il reste beau longtemps. Moi, j'ai des marques de t-shirts au fil du temps que j'ai achetés. On dirait que tu les mets 3 fois s'ils sont délavés. Mais eux autres, ils toffent, puis comme vous pouvez le voir à tous les jours, on les met souvent. Fait que ça aussi, utilisez votre code promo pour avoir votre 10 de rabais. L'équipe de Ready for Canada aussi vous attend pour les demandes en matière d'immigration. C'est compliqué. On a changé les règles récemment. Le PEC, les demandes de résidence permanente, les étudiants qui viennent de l'étranger, comment ça marche. On voit des histoires d'horreur à tous les jours là, dans les journaux. Là. Il était ici depuis 8 ans, il parle français, il a été mis dans un container en bambou. Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, contactez Steven. On va s'occuper de votre dossier puis d'avoir les bons papiers aux bonnes places. Et en terminant, TLF Dessin qui cherche un dessinateur ou une dessinatrice en bâtiment sont à Saint-Hyacinthe et Saint-Ours. Donc, si vous avez des skills dans le domaine de la construction, puis que vous maîtrisez notamment les logiciels qui sont utilisés, les logiciels 3D, SolidWorks, AutoCAD, Tekla, ce genre de choses-là, contactez-les, sont à la recherche de quelqu'un pour rejoindre l'équipe. Nous autres, ben, c'est ça sur Patreon, puis sur la partie payante, donc sur YouTube et Spotify, ceux que ça leur tente. On a parlé de toutes sortes d'affaires. Yann qui écoute Salut Bonjour chez son garagiste. Les rumeurs en politique, donc L'arrivée de Geneviève Peterson, man. oui, l'arrivée de la CAQ, ça va très bien. Hein? Arrivée de Geneviève Peterson, Buzz Lightyear a annoncé son retrait. Les rumeurs planent sur Simon Jolin Barrette et Bernard Drinville qui quitteraient peut-être, qui attendent à la dernière minute. On a parlé également d'un petit rififi entre Mathieu Boccoté et Dimitri Soudas. Et on Ça, a c'était parlé drôle, ça. on a parlé aussi des Canadiens qui, si tu veux, sont virés sur le top avec l'histoire des tarifs puis du Canada, des États-Unis. On n'a pas le choix d'en parler. Fait que tout ça et plus encore dans la partie payante. Fait qu'abonnez-vous sur les différentes plateformes et vous allez y avoir accès. Sinon, ben c'est ça. On se parle la semaine prochaine pour le podcast.